Hello Internet, bienvenue sur un compte pixel.ch, comme d'hab, c'est Sandro. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu le thème, le titre de la vidéo, qui s'appelle Jouer Parler, donc c'est assez explicite, et puis c'est très inspiré pour ceux qui connaissent son nom m'échappe, de Navo, qui a lancé un podcast qui s'appelle Marcher Parler, qui est plutôt chouette, je vous encourage à écouter, où il se promène dans la rue et puis il parle de choses et d'autres. Alors bon, comme moi, mon truc à moi, c'est pas forcément de parler de ma vie sur internet, je me suis dit que ça pourrait être une chouette façon de parler du site et de parler de jeux en règle générale, parce que forcément sur un coin de pixel, on n'est pas 50, on n'est pas jeuxvideo.com, on n'a pas toujours le temps de parler de tout. Donc je pense que si une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, je fais une petite vidéo comme ça où je vous montre un jeu, une session de jeu auquel je joue sans spécialement monter quoi que ce soit, question de vous montrer peut-être un peu le jeu du moment qui me fait plaisir ou quelque chose que j'aurais voulu tester mais que j'ai pas eu le temps de faire un article, parce qu'il faut bien se rendre compte que faire un article, en moyenne, on va dire, il y a le temps de jeu, donc ça peut varier grandement, comme vous le savez. On peut passer de quelques heures à vraiment 30 ou 40 heures, suivant si c'est un RPG ou un petit jeu indé d'action. Donc il y a ce temps-là à prévoir, plus encore après, c'est en moyenne, je dirais, une journée de travail pour écrire le texte, le publier, etc. Donc forcément, on n'a pas le temps, à ce rythme-là, en travaillant à côté, de tout faire. Donc résultat, je pense que c'est jouer parler, ça sera l'occasion de vous parler de choses et d'autres à propos du jeu, peut-être parler de news aussi qui m'ont marqué, avec lesquelles je suis d'accord ou je suis pas d'accord, et voilà. Donc peut-être cette fois je vais juste commencer par un petit retour rapide sur la Level Design Game Jam. Je pense que certains d'entre vous qui nous écoutent y ont participé. Globalement, je crois que je parle un petit peu pour toute l'équipe, peut-être que je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur le sujet. En fait, en gros, on est hyper content de ce qui s'est passé. Peut-être notre regret, c'est déjà peut-être pas avoir vu venir l'histoire des Wii U Gamepad qui ont un petit peu ralenti la. J'y pense maintenant, je devrais peut-être cadrer pour les gens qui ne connaissent pas la Level Design Game Jam. La Level Design Game Jam, c'est un événement qu'on a fait avec un coin de pixel le 6 décembre, si je dis pas de bêtises, où l'idée c'était en fait de réunir des créateurs romans, professionnels entre guillemets, ou amateurs, qui connaissent un peu Mario Maker ou pas, mais qui souhaitent s'améliorer dans la discipline du level design. Alors on a pris Mario Maker, qui est, à mon avis, à mon sens, si on veut éviter de rentrer dans la technique, peut-être l'éditeur de niveau le plus chouette d'aujourd'hui. Résultat, ça a été un chouette succès. Il y a eu une 30aine de personnes qui sont venues, et une 20aine de niveaux qui ont été créés, un peu moins, je crois. Et donc, je disais, oui, le seul regret qu'on a eu, c'est qu'on a eu des problèmes avec les gamepads qui laguaient pour les créateurs, parce qu'il y avait trop de Wii U dans le même endroit. Ce qui a été relativement désagréable et a ralenti un petit peu tout le monde, mais bien heureusement n'a pas empêché l'événement de se dérouler. Mais c'est vrai qu'à refaire, je séparerais, même si avec le recul on n'aurait pas. Le seul moyen de deviner que ça allait arriver, c'est qu'il fallait essayer. Donc voilà, mais on saura si on en refait une l'année prochaine, de faire attention à ces dispositions-là. Et puis pour le reste, j'ai peut-être aussi quelques regrets. On en discutait aussi à la fin par rapport à l'idée des prix. Avec le recul, on se demande si c'était vraiment nécessaire. L'idée de départ qui était la mienne, en fait, c'était de dire est-ce que vraiment les gens vont être motivés par faire uniquement du level design. J'avais un petit peu peur que les gens se disent ah ouais, non, c'est pas très intéressant, moi mon truc c'est le code, moi c'est le dessin, moi c'est les visuels, donc pourquoi est-ce que je vais faire que du level design, c'est rébarbatif. Résultat, je me suis dit mettons des prix, mettons un peu du challenge pour attirer les gens, puis peut-être qu'ils se rendent compte en venant que c'est pas aussi rébarbatif que ce qu'ils pensent. Mais je me suis rendu compte au final que la communauté romande est suffisamment enthousiaste et de bonne volonté, qui a envie de découvrir des choses et faire des choses, qu'il n'y a pas du tout besoin de ce genre de choses. Et effectivement, les prix étaient peut-être pas
forcément nécessaire, parce que ça donnait un aspect un peu compétition que j'ai pas trouvé fou, voilà, j'ai pas trouvé incroyable. Voilà pour la level design Game Jam, et puis sinon, ces dernières semaines, à quoi j'ai joué, parce qu'il y a eu les vacances, et puis les vacances c'est un petit peu l'occasion de peut-être jouer à des choses juste pour se faire plaisir, et ça a été le cas. J'ai d'abord beaucoup joué à ce que vous êtes en train de voir, Castlevania, enfin Dracula X Rondo of Blood, qui est la version PC Engine, pas la version Super Nintendo, parce que justement j'avais tenté la version Super Nintendo il y a quelques années, je la trouvais pas... Je sais pas plus, j'étais pas rentré dedans, et puis il s'avère que là j'ai pu accéder enfin à cette version PC Engine, et que ça a été le coup de foudre. Mais vraiment le coup de foudre incroyable. Je trouve que ce jeu est quasi parfait, et même 15-20 ans après, quoi. Il a vraiment, là ça parle de lui-même, mais la musique qui est incroyable, le design visuel, qui pour le coup, on comprend pour ceux qui ont fait Symphony of the Night et puis qui n'avaient pas fait celui-là comme moi, on comprend mieux d'où vient la quasi-totalité des sprites de Symphony, et l'univers, même le château. Enfin, on reconnaît par exemple cette entrée là que vous voyez, c'est vraiment, c'est la même que celle qui est au début de Symphony. Je crois que c'est censé d'ailleurs être le même château. Donc l'aspect visuel, l'aspect sonore, et puis le game design qui pour moi est absolument... Enfin, j'ai pas de mots, tellement c'est brillamment exécuté en fait. Et je dirais même que, à mon avis, mais ça c'est peut-être un biais personnel, je sais pas, mais nettement meilleur que Symphony of the Night, que pourtant je tenais en très haute estime jusque là. Le problème de Symphony of the Night par rapport à Rondo of Blood, à mon avis, c'est son système de montée en niveau. En fait, on a toujours l'éternelle question, c'est est-ce que au final ça ne casse pas une grande partie du level design. Je m'explique. Ici, dans Rondo of Blood, les items, par exemple, les items, la hache, la fiole que vous pouvez jeter par terre, enfin ceux qu'on tire traditionnellement avec Castlevania avec haut et puis attaque. Ici, ils sont tous cruciaux et ils sont placés extrêmement bien dans les niveaux pour que soit ils permettent, si on les découvre, ceux qui sont cachés, ou si on utilise bien un item, ou on arrive à le garder longtemps pendant un niveau, ça va nous servir à découvrir des passages secrets, ou alors à tuer un boss plus facilement, ou pour certains ennemis, certains items sont meilleurs que d'autres. Enfin, vraiment, il y a une vraie utilité de ces items, et leur placement dans le niveau n'est jamais anodin. Du coup on est sans arrêt en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut en faire, à quel endroit, et ça donne, le jeu est truffé de passages secrets, de niveaux alternatifs, et du coup on est sans arrêt en train de se poser la question de comment y accéder en utilisant quel item à quel moment, et ça c'est vraiment passionnant, plus dans, je dirais, dans la pattern des ennemis, où c'est hyper intéressant parce que les ennemis, pour le coup, ont des patterns souvent assez variés, qui sont pas toujours faciles, hormis les chauves-souris comme on vient de voir là, qui sont toujours chiantes et toujours avec la même ondulation habituelle, mais on verra plus tard. Particulièrement j'aime bien les gars qui ont des lances, qui sont pas forcément faciles à passer, donc chaque ennemi est assez important, à la manière d'un Dark Souls aujourd'hui par exemple. Et les items, suivant quel item on a contre quel ennemi, on va pouvoir plus ou moins bien le passer, ou le passer avec une technique différente. Si on reprend Symphony of the Night, c'est tout l'inverse. Au final, le fonctionnement de Symphony of the Night avec ce système de leveling casse un petit peu tout, parce que simplement au bout d'un moment, au début on fait légèrement attention au pattern parce qu'on est relativement faible, mais très rapidement dans le jeu on se contente de bourrer comme un animal, parce que simplement soit on est trop fort, et soit si on n'y arrive pas on se dit ah oui c'est peut-être parce que j'ai pas assez levelé, et puis on se pose pas du tout la question d'essayer de lire les patterns, ou même d'utiliser les items qu'on utilise finalement quasiment jamais. Donc ça je trouve que c'est vraiment un problème. Effectivement on gagne en cette sensation de gain de puissance, un peu d'ailleurs un peu futile, parce qu'au final c'est du gain de puissance qui est pas dû à vraiment notre skill, mais qui est dû à simplement un système d'expérience fictif qu'on emmagasine
et notre personnage tape juste plus fort et a plus de pouvoir puissant. Alors que là, eh ben, on retrouve la philosophie. Pour moi, c'est vraiment, on sent déjà, c'est une mise en place qui annonce déjà le Dark Souls d'aujourd'hui, le Bloodborne d'aujourd'hui, où l'important, c'est vraiment, on est sur ce skill, c'est avant tout le skill du joueur qui évolue, et c'est là dont on tient le plaisir, de connaître les situations, de connaître qu'est-ce qu'on utilise où. C'est, ouais, voilà, vraiment, c'est pour moi, c'est l'essence, enfin moi c'est ce que j'aime vraiment dans un jeu, et je trouve que ce Round of Blood est vraiment mené d'une façon incroyable de ce point de vue-là. Petit détail, vous avez peut-être vu pendant que je parlais que je me suis laissé mourir, j'ai recommencé parce que j'ai vraiment fait de la merde. En fait, je voulais garder une clé pour ouvrir une porte de... Vous avez peut-être vu plus bas, il y avait une porte de prison où je crois il faut libérer des filles. Et je crois qu'il y en avait une qui était derrière, et malheureusement j'ai un petit peu fait n'importe quoi, je me suis laissé mourir, je me suis rendu compte que je pouvais pas retourner chercher la clé plus loin, parce que la sauvegarde était plus tard. Donc voilà, donc j'ai perdu un petit peu de temps. Globalement j'ai bien exécuté le premier niveau, mais le deuxième c'est un petit peu la misère. On va voir comment ça se passe avec le loup-garou. Sinon, pendant ces vacances, j'ai aussi profité de... Il y avait les soldes sur PlayStation Network, comme à peu près sur tous les stores en ligne pendant les vacances de Noël. Et j'ai profité de prendre le Mad Max. Mad Max que j'ai trouvé vraiment très très chouette. Il a été critiqué, justement, j'avais besoin de me faire une idée, parce que certains disent que c'est génial, et d'autres disent que c'est pas terrible ou moyen. Il y a aussi beaucoup de bof dans les critiques que j'ai lues. Et encore une fois, c'est une question de goût. Moi, personnellement, qui aime les gameplays, qui aime le jeu pour le jeu, et puis qui, honnêtement, les histoires, les longues cinématiques, particulièrement dans les mondes ouverts, s'amuse. Donc du coup, là, Mad Max me correspond bien, parce qu'on va nous mettre... les cinématiques, au début, servent un petit peu... Enfin, tout ce qui est guidé sert à mettre dans les mains de gameplay, mais ensuite on n'est jamais emmerdé par des longues séquences d'histoire à l'Assassin's Creed, des choses comme ça. On connaît nos objectifs, notre objectif final, on connaît le moyen d'y arriver, et ensuite c'est que du pur gameplay. Alors certes, certains disent que c'est répétitif. Peut-être, il y a un petit peu de répétitivité, peut-être que le jeu pourrait être plus varié, mais globalement, je trouve qu'il retranscrit d'excellente manière l'univers de Mad Max. Alors, je suis pas un grand spécialiste, à savoir que j'ai juste vu le dernier, j'ai pas vu les deux premiers, mais j'ai retrouvé en tout cas l'univers de Mad Max, mais tout en utilisant vraiment les spécificités du jeu vidéo, où on s'est posé des questions de gameplay, comment on retranscrit ça en jeu, et pas simplement une évocation bête de type cinématographique, où on se contente de reprendre les visuels, enfin les passages importants du film pour faire « t'as vu, je suis comme dans le film ». Voilà. Donc moi, assez convaincu. J'ai pas encore été hyper loin, j'ai joué 5-6 heures, c'est pour ça que je me permettrai pas d'en faire une critique aujourd'hui, mais voilà, si pour un premier avis, je pense que justement les jouets parlés servent à ça. Comme premier avis, moi ça me plaît beaucoup, et puis je pense continuer. Et dernier jeu, avant de vous laisser, je dirais, on a joué, mais comme des animaux, à Rocket League, qui ne m'a pas convaincu au départ. Vraiment, je le trouve, contrairement à ce qu'on en dit, je le trouve assez difficile de prise en main, et pas très agréable au début. Enfin, j'ai vraiment une sensation au début d'aléatoire, de bordel, de pas comprendre ce qu'il fallait faire, de pas comprendre comment les choses s'enchaînaient. Enfin, beaucoup d'agacement. Et puis au bout de 2-3 heures de jeu, là j'ai commencé à accrocher, et c'est vrai j'ai enquillé une vingtaine d'heures en 2 semaines, donc vraiment ça faisait longtemps sur un jeu multi que ça m'était pas arrivé, et je prends énormément de plaisir. Je trouve que le jeu est vraiment fin. Il y a quand même pas mal de chance à certains moments, de rebonds, de choses comme ça, mais globalement il y a une vraie maîtrise avec le temps qui arrive, et il y a tout ce game design de l'opportunité, où on est chaque fois en train d'attendre. C'est vraiment uniquement retourner en arrière, saisir où est le ballon, et tout d'un coup tenter sa chance, ça passe ou ça casse. C'est soit ça donne un truc vraiment chouette et très, je fais vraiment de la merde, et très, comment on dit, qui fait vraiment plaisir, ou alors on rate, et puis là ça peut vite devenir critique. Donc c'est vraiment toute cette gestion, tout ce game design de l'instant. Tout est designé pour donner plein de petits instants qui se cumulent les uns les autres, et qui sont vraiment hyper importants, et qui se passent bien ou mal. Enfin, c'est vraiment... et le placement de la voiture, l'envolée, avec le temps aussi, le gameplay, on est très à l'horizontale au début,
Et avec le temps, on commence à aller vers la verticalité, on apprend à faire voler sa voiture, à utiliser le boost pour atteindre des hauteurs, mettre la voiture dans le bon angle pour shooter au bon endroit. Ah, je rondement mené, le seul truc sur lequel je suis pas fan, c'est le design. Je trouve que c'est un peu fadasse. Je trouve que je suis pas fan du design des voitures. J'aime bien la custom, hein, je trouve que ça marche très bien. Justement, ça déséquilibre pas le jeu. Je crois que maintenant les bons développeurs commencent à avoir compris qu'il faut juste donner des éléments visuels quand on fait du multi. Mais je trouve que visuellement, c'est pas incroyable. Il y a un ou deux terrains qui sont chouettes, celui avec la pluie. Mais je trouve que c'est globalement assez. Ça manque de personnalité. C'est peut-être la seule chose que je dirais. Sinon, pour le reste, j'ai pris énormément de plaisir. Bon, bah voilà. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire pour ces vacances, pour cette première semaine. Un coin de pixel devrait revenir au niveau des articles dans le courant de cette semaine, je pense avec notre bilan de l'année passée, nos jeux préférés. Moi je vais m'y prêter, peut-être que les autres, s'ils ont envie, s'y prêteront aussi par écrit. Et puis voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. On se retrouve dans une semaine ou 2 semaines pour un autre jouer-parler. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, puis je vous souhaite une bonne année à tous, et puis un excellent retour au travail, début, pour ceux qui ont déjà commencé, et un excellent début d'année en gros. Voilà, à bientôt!